Les Verseaux, bienvenue sur Reconnexion Azurite pour partager vos énergies, tout thème confondu, euh, de l'année 2023. Excellente année à vous. J'espère que vous aurez la paix, l'harmonie et puis, si vous le souhaitez, des projets qui se concrétisent. Euh, Ici, donc ça va traiter du professionnel, des finances, des projets, de l'amour, du relationnel, entre autres. Et puis, je fais deux tirages. Donc là, il y a un tirage avec une énergie de la majeure par mois. Et ensuite, avec le tarot ici présent, nous ferons un tirage pour aller voir plus précisément le professionnel, l'amour, votre état intérieur au fil de l'année, et puis les projets et les finances. Je vous conseille de visionner la vidéo également d'ici à peu près 2 mois, 2 mois et demi. Comme ça, il y aura des choses qui se seront mises en place et vous pourrez encore mieux apprécier les messages, hein. La vidéo est générale, elle n'est pas privée, donc vous faites preuve de discernement. Et elle s'adresse aux personnes qui, à la naissance, ont le soleil en verso, ou la lune, ou l'ascendant en verso. Pluton va faire une incursion dans votre signe au mois de mars. Il va quitter le Capricorne provisoirement en mars. euh, et puis il va repartir en Capricorne. Donc il y aura peut-être, on va voir, mais il y aura peut-être quelque chose de marquant ce mois-là. Alors, le dos du paquet, les Verseaux, ici on a la très belle carte de la tempérance. Par rapport, je pense que vous pouvez retrouver un équilibre ou trouver un équilibre grâce à un contrat, grâce à des signatures, des papiers, grâce à pourquoi pas un mariage, une officialisation en tout cas, et quelque chose qui vous a mis, qui vous a fait du tort, qui a pu être une forme d'emprise par rapport à un couple aussi. Donc là, vous retrouvez un équilibre par rapport à une situation qui a pu être difficile à ce niveau-là. On a la justice. Alors c'est beaucoup de signes qui ont la justice comme ça au début. Alors ça peut nous parler de trancher. Vous prenez une décision dans un sens, dans un autre, quel que soit le domaine. Vous décidez de travailler ailleurs, vous décidez de divorcer, vous décidez, vous voyez, ça peut toucher n'importe quoi. C'est aussi l'idée de vous rendre justice, hein. Il y a peut-être quelque chose d'un peu lourd précédemment en 2022 que vous décidez d'évacuer en prenant une décision ferme. Et ça vous permet de renaître dès le mois de février, justement. Donc c'est vraiment positif là. Il y a quelque chose aussi qui peut être karmique, que vous avez réglé en fin d'année, que vous concrétisez au niveau d'en finir en début 2023. Et ça vous apporte soit une seconde chance, soit une renaissance, hein. Donc il y a dû y avoir une période qui a été très difficile, je pense, d'emprise, de dépendance à l'alcool, au jeu, une tierce personne, une dépendance financière par rapport à quelqu'un, une personne aussi peut-être qui est autoritaire autour de vous, vous triez, hein, dans ce que je vous dis. Et là, vraiment, début d'année 2023, vous tranchez, vous en finissez, et vous pouvez vraiment renaître, hein. En mars, on a l'impératrice, justement. L'impératrice, ça peut nous parler justement de concrétisation. Ça nous parle aussi de douceur. Vous êtes pleinement en mars. euh, les Verseaux, vous allez être dans les projets aussi. Il y a quelque chose qui peut se faire éventuellement à quelqu'un qui a du taureau. Ou alors une rencontre avec quelqu'un qui vous attire beaucoup. En avril, avec le soleil, c'est très lumineux. Donc là, pour l'instant, vous n'avez que de belles cartes, hein. Euh, il peut y avoir un projet vraiment, hein, qui voit le jour. Vous faites la lumière sur des choses. Vous avancez dans un projet. Vous avez une relation qui est extrêmement épanouissante avec quelqu'un aussi. En mois de mai, on a le magicien, ça continue. On a un nouveau cycle qui démarre. Ici, vous avez tous les atouts grâce à ce que votre travail précédemment paye. Et là, vous démarrez vraiment le nouveau cycle au mois de mai. Donc, je pense que l'arrivée de Pluton a dû déclencher quelque chose. Et c'est vraiment très positif. Je vois un signe du lion, je vois du taureau si ça vous parle, je vois de la balance aussi. En juin, on voit que vous êtes vraiment libéré. Il y a une libération par rapport à quelque chose. Il y a vraiment le nouveau départ. Il y a peut-être une forme d'entre-deux aussi qui peut se poursuivre sous forme de confusion émotionnelle en juillet par rapport à une relation, à une situation professionnelle, à un projet.
On n'y voit pas très clair. On a besoin de faire la lumière en juillet. Et puis tout de suite, en août, on voit que vous retrouvez la sérénité. Donc vous êtes guidé au mois d'août pour aller dans la bonne direction. En septembre, vous faites preuve de sagesse justement par rapport à ce que vous voulez entreprendre, par rapport à un projet. Et puis, en tout cas, moi je vois une renaissance qui vous apporte beaucoup de calme, qui vous apporte la grâce, qui vous apporte vraiment le bien-être. Et je vois beaucoup de sagesse, beaucoup de sagesse. Euh, il est possible qu'il y ait autour de vous un bélier ou un lion. Et il est pas impossible qu'en octobre, vous ayez envie de travailler à votre compte ou bien d'être voilà, d'être indépendant, de prendre votre autonomie dans un domaine. Et ça va être une réussite. Ça va être une réussite. En novembre, il y a des choses qui peuvent s'écrouler. Mais comme on voit que vous avez un nouveau départ, je dirais que pour moi, c'est le fait de vous défaire de quelque chose qui était pénible, qui était un peu lourd, qui était quelqu'un peut-être qui essayait de vous contrôler. Et moi, je trouve qu'en fin d'année, en fait, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous avez la victoire, vous avez le succès au mois de décembre. Et en fait, vous n'hésitez pas à mettre à mal, à bas, ce qui fonctionnait mal. Justement, pour ne pas être entravé dans votre nouveau départ, dans votre nouveau cycle. Il y a peut-être un déménagement en fin d'année pour certains, carrément. Hein, on décide de s'éloigner. Ça peut être aussi, pour d'autres, il peut y avoir une forme d'ambivalence par rapport à une situation. On ne sait pas encore bien exactement ce que ça va donner. Hein. On a une renaissance, on a des projets, on a tout ça. On reprend le contrôle de sa vie. Hein. Euh, après avoir réfléchi, mais peut-être en fin d'année, novembre, décembre, on attend de voir vraiment clairement ce que ça va donner tout ça. Hein. Donc c'est vraiment une année, il y a une belle progression, les Verseaux, et je pense que le pire est derrière vous. Je pense qu'il y a dû y avoir une année 2022 qui n'était pas facile, et 2023, vous êtes récompensé de vos efforts. Ouais, vous avez la victoire, hein, vous voyez. Le mois de juin, c'est vraiment la victoire au fait de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un, de prendre votre autonomie aussi. Ouais. On vous propose quelque chose, quelqu'un vous ouvre son cœur, quelqu'un vient vers vous, un signe de feu pour vous proposer quelque chose aussi, pourquoi pas. Quelqu'un d'un peu jeune. On est un peu perdu au mois de juillet par rapport à un couple. Vous êtes un peu perdu. Une situation qui peut être karmique ici au niveau du couple en juillet ou par rapport à une nouvelle rencontre. Il peut y avoir ainsi du cancer qui joue un rôle dans votre vie. Ou alors vous avez du cancer dans votre thème. Alors, vous avez peur de... Ça vous fait peur en même temps de renaître. Il y a des craintes. Vous vous demandez... C'est pour ça que je ressentais l'ambivalence, parce que vous vous demandez ce que ça va donner. Ouais, il y a vraiment l'idée de trancher au mois de janvier. Vous n'en pouvez plus, trop de conflits, trop de chaos dans une relation, dans une situation professionnelle ou autre. Et la renaissance, en même temps, elle vous fait peur. Mais faut pas, parce que vous avez vraiment de très belles cartes après, avec l'impératrice, le soleil. Vous avez la victoire, hein, vous avez la sérénité, vous avez les étoiles. Donc vraiment, je pense que là, vraiment, faut pas vous en faire. Vraiment pas. Vous avez raison de trancher en début d'année. Il y a une personne qui vous pèse. Euh, et en mars, je pense que vous en libérez. Et ça, c'est le fait. C'est Pluton hein, qui doit. C'est la planète de la mort, de la transformation. Ça vous fait peur, mais en même temps, vous avez besoin de vous libérer de quelqu'un qui est un peu immature. Qui ne sait pas ce qu'il veut, ce qu'elle veut, qui va, qui vient. C'est un signe de feu hein, qui est autour de vous. Hein. Je vois le bélier, je vois le lion, moi. Hein. Il y a une triangulaire, il y a un nouveau départ sentimental, mais je vois un choix surtout à faire. Vous avez du mal. Il y a une situation entre mai
Et juillet qui va demander du discernement. Peut-être un choix. Un choix entre deux personnes peut-être. Une rencontre au mois de mai. Il y a une confusion aussi par rapport à un couple. En juillet, c'est... Il y a quelqu'un qui peut être... vous n'y voyez pas très clair. Du coup, vous êtes peut-être contrôlant, autoritaire, ou alors vous avez quelqu'un en face de vous dans le domaine sentimental qui est comme ça, et vous êtes un peu perdu dans vos émotions. Vous savez pas trop où vous en êtes au mois de juillet sur le plan sentimental. Je vois vraiment un bélier ou quelqu'un qui a du bélier. Je vois un patron qui peut être avec poisson, cancer, scorpion. Quelqu'un qui travaille à son compte. Quelqu'un qui maîtrise ses sentiments aussi. Ouais, c'est la fin avec l'impératrice. Cette personne vous pesez. Il y a une situation pesante qui ne peut plus durer par rapport à quelqu'un qui vous plaisait beaucoup, qui vous séduisait, mais c'est plus possible. Ou alors il y a un projet qui tombe à l'eau aussi pour d'autres, parce que ça ne fonctionnait pas bien ce projet avec des associés. Mais moi je vois l'amour, hein, je vois le sentimental beaucoup ici. Et vous faites preuve de courage par rapport à une ambivalence, par rapport à un signe du lion, par rapport à un déménagement, un déplacement en fin d'année. Il y a une ambivalence toujours. Comme si vous saviez que ça ne fonctionnait pas, mais au début d'année, on est décidé à en finir. Mais il y a des craintes. Il y a peut-être après quelqu'un qui revient à la charge au printemps vers vous, qui vous tente à nouveau, cette personne, et ça vous plonge dans la confusion. En tout cas, il y a un signe de feu qui vous crée de l'interrogation, les Verseaux, au cours de cette année. Puis en fin d'année, ça bascule. Et vous avez la victoire par rapport à cette personne quand même. Hein, vous y voyez plus clair. Je vois un signe de la Vierge, c'est un signe de terre aussi qui peut être autour de vous. En fait, vous êtes perdu dans vos émotions, dans vos choix au début de l'été et du coup, vous vous demandez mais c'est quoi le bonheur? Qu'est-ce que je veux comme dans ma vie? Qu'est-ce que je veux réaliser pour être heureux? Ouais. Ouais, on a un signe du cancer, on a la fin de quelqu'un qui est... quelqu'un qui est pesant. Quelqu'un qui vous a causé des soucis. Beaucoup, beaucoup de soucis en 2022. Beaucoup de questionnements. Quelqu'un qui vous attirait beaucoup. Vous pensiez que c'était une âme sœur. Mais vous allez retrouver la victoire et vous allez avoir la sérénité par rapport à ce personnage, hein, homme ou femme. Donc, vous n'allez pas vous laisser abattre. Ça, c'est sûr. On va aller voir plus précisément. Donc, les thèmes pour vous. Ouais, il y a vraiment besoin de... Vous avez besoin de vous faire oublier d'une personne qui doit être signe de feu. Ou alors, un as de coupe, peut-être une nouvelle relation. Ouais. Mais en même temps, c'est fatigant. Quelqu'un qui revient. Je vois quelqu'un qui revient. Mais vous aurez la victoire de toute façon. Vous allez surmonter une situation. Il y aura des échanges peut-être avec un signe de terre. Des échanges qui vont être fructueux.
Vous allez trancher pour avoir ce que vous voulez, hein, pour réaliser vos souhaits. Vous allez vraiment trancher, prendre les décisions qui s'imposent. Parce que là, vous allez trancher en début d'année, la personne peut-être va revenir. Ça va un peu vous plonger comme ça dans la confusion, puis finalement vous allez vraiment finir, quoi. Donc c'est une situation qui va revenir sur le tapis que vous connaissez déjà, d'avant 2023, qui va peut-être revenir, et donc voilà, enfin qui va revenir pour moi, et là vous allez vraiment finir. Donc, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, il y a quelqu'un qui vient vers vous, vous voyez, hein. Ou alors on vous propose un partenariat dans un projet, dans le travail, et ça vous touche beaucoup, ça vous tient vraiment à cœur. Ça peut être le fait de travailler dans le domaine, dans un domaine psychologique ou extrasensoriel, ou qui touche les émotions, vous voyez. Sinon, ça peut effectivement nous parler de quelqu'un qui vient vers vous, qui est une âme sœur, avec qui il y a un nouveau départ. Très passionné. Ça nous parle d'un taureau, ça nous parle de feu, ça nous parle d'une blessure aussi. Vous avez été blessé. Il y a quelque chose de blessant à cause d'un mariage, le vôtre ou celui de cette personne. Et l'invitation, la proposition, c'est justement un nouveau projet. Il y a un as de denier quand même, hein. Donc on vous propose, il y a quelqu'un du passé qui vous propose quelque chose de solide, donc qui revient en rapport avec la famille, la sécurité matérielle aussi. Ok. En tout cas, il y a c'est une année où il y a beaucoup d'émotions. Il y a quand même deux as, un as de feu, un as de terre. Et c'est une année avec des émotions à gérer, une proposition, et concernant le couple, concernant un partenariat. Bon, au début de l'année, vous êtes dans la confusion, vous ne savez pas trop, il y a pas mal de choix qui s'offrent à vous. À l'intérieur, vous êtes perdu intérieurement. Mais tout de suite, au printemps-été, vous prenez une décision, vous tranchez, vous avez la clairvoyance. En fin d'année, peut-être que le fait de trancher, vous vous retrouvez seul, c'est-à-dire que si vous quittez quelqu'un, bon bah vous n'êtes plus avec, vous êtes seul. Vous vous sentez un peu isolé en fin d'année. Ou alors, il y a des moyens qui manquent. Financièrement, vous serez peut-être à court, mais moi je dis que je dis qu'en fin d'année, vous vous sentez esselé. Alors c'est peut-être une solitude que vous recherchez aussi. Parce que vous êtes seul, parce que vous défendez vos valeurs, les Verseaux. Vous défendez ce à quoi vous croyez. Donc vous ne sombrez pas dans... Si on vous a trahi, vous ne restez pas avec cette personne. C'est dur, vous y teniez à cette personne, mais elle vous a fait mal. Donc coûte que coûte, même si vous vous retrouvez seul, vous préférez être seul que mal accompagné en étant fidèle à vos principes. Euh, Alors, certains peuvent peut-être avoir une relation de travail avec une personne bélier, lion ou sagittaire, ou qui revêt ces qualités-là. En tout cas, moi, ce que je vois dans le travail, dans le professionnel, c'est que vous avez beaucoup de projets. Vous maîtrisez votre sujet. En printemps-été, vous êtes vraiment, même en début d'année, hein, l'impératrice, la reine de bâton, vous êtes pleinement tourné vers vos objectifs, mais surtout, vous avez toutes les capacités pour aboutir, atteindre vos objectifs. Ça peut être en lien avec une personne qui a du taureau, ça peut être en lien avec une personne qui a du feu, ça peut être un partenariat qui vous passionne beaucoup. Dans les projets et les finances, alors c'est marrant parce que les taureaux avaient la 10 de bâton au même endroit justement. Ah ben, ouais. Alors, les projets et les finances, il y a quelque chose de lourd en début d'année qui se termine justement. Et avec une personne qui vous plaisait beaucoup peut-être, avec qui vous aviez une relation de travail et des sentiments éventuellement,
Et puis paf, en printemps-été, il y a un nouveau projet qui démarre. Il y a quelque chose de neuf qui prend le dessus avec l'as de coupe. Ça vous touche le cœur. C'est quelque chose c'est un projet qui est en rapport avec l'amour, ou alors c'est un projet qui vous prend les tripes, hein. Ça peut concerner la famille, le mariage, ça peut concerner une entreprise familiale. On voit qu'il y a des dialogues. On a un as de denier quand même ici. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la famille, du passé qui revient. Il y a des discussions qui sont fructueuses financièrement. Vous ne manquez pas d'argent pour financer un projet aussi. Ouais, vous vous libérez. À mon avis, en début d'année, vous évaluez quelque chose qui n'a pas fonctionné matériellement, financièrement avec quelqu'un, une associée, un associé. Et puis au printemps-été, en fait, vous vous éloignez pour démarrer quelque chose ailleurs. Mais ah oui, alors il y a quand même des peurs, hein, il y a des craintes, il y a des discussions. C'est comme s'il y avait quelque chose qui démarrait avec une personne, mais qui vous apporte le calme et la sérénité avec cette personne, mais en même temps, c'est comme si vous aviez peur de vous lancer. C'est drôle, parce que il y a quelque chose de beau, et en même temps, il y a des craintes. Je pense qu'il y a un poisson cancer scorpion autour de vous, hein, une personne qui revêt ces qualités-là, ou alors c'est vous qui avez ça dans votre thème. Ouais, il y a une relation, un couple qui vous questionne, on l'a vu, on l'a vu tout à l'heure, c'est confirmé ici. Quelqu'un est susceptible de revenir du passé, vous proposer quelque chose et ça vous laisse dubitatif, dubitative. Oui. Ouais, il y a quelqu'un, pour moi, qui revient au début d'année et vous réfléchissez, vous évaluez parce que ça s'est mal passé, cette personne a pu vous blesser. Mais printemps-été, vous restez sur vos positions, hein. Vous tranchez et vous éloignez de quelqu'un. Vous êtes fidèle à vos valeurs, en fait, hein, toute l'année. Cette personne veut peut-être vous récupérer, mais non, ça ne colle pas. Ouais. Et vous êtes pleinement tourné vers l'avenir, surtout en fin d'année, euh, avec une personne taureau, vierge ou capricorne. Ouais, ouais. Et vous peut-être que vous proposez, vous êtes ici, hein, le roi d'épée, et avec le cavalier de coupe, vous vous lancez, peut-être que vous ouvrez votre cœur à une personne signe de terre en fin d'année, éventuellement, ou qui revêt les qualités d'un signe de terre. Ah oui. Il y a un choix qui est difficile à faire sur le plan des projets, des finances. Septembre, octobre, novembre, décembre. Il y a des craintes, des peurs. Vous avez un choix à faire. Ouais, c'est peut-être entre le feu et la terre encore, ou alors vous lancez tout simplement avec quelqu'un. En tout cas, il y a de la communication, il y a des échanges. Mais je pense que vous vous éloignez d'un renouveau émotionnel. Vous vous rendez compte que c'est vraiment plus possible avec quelqu'un qui est revenu.
Ben, on va les voir, mais la 9 de coupe en début d'année en amour, là, sur l'amour, c'est quand même très positif. Ah oui. Alors, sur les 3-4 premiers mois, vous pouvez être un peu obsédé par une personne dans le bon sens. Cette personne vous comble. Cette personne revêt vraiment, vous y pensez tout le temps. Euh, c'est quelqu'un limite qui a une emprise sur vous, mais alors attention, mais je pense que c'est plutôt dans le bon sens ici. Je pense que c'est quelqu'un de bien, parce qu'avec la 9 de coupe, c'est ce que vous voulez. Donc vous avez dans quelqu'un quelque chose qui vous comble énormément. Et vous y pensez beaucoup, beaucoup, beaucoup. En même temps, vous évaluez, c'est quelqu'un avec qui vous communiquez, qui vous plonge dans une forme de confusion émotionnelle, c'est vrai. Et vous vous dites, voilà, cette personne, elle est bien mieux que ce que j'ai connu avant. Parce qu'avant, on m'a blessé, on a joué avec moi, etc. Et ça peut être une personne, d'ailleurs, on me dit signe du Capricorne, donc c'est un signe de terre. Ah, je recommence. Ouais. Ah oui, alors. Et en même temps, il y a ce signe de lion qui revient encore dans le tirage. Je ne sais pas, à voir. Soit il y en a qui vont, je vous dis, le retour de cette personne, soit quelqu'un de nouveau qui exauce vos souhaits. Ouais, je pense qu'il y a une triangulaire qui vous a blessé dans le passé. Quelqu'un ne s'est pas libéré pour aller avec vous. C'est une amitié, il y a un partenariat peut-être professionnel avec quelqu'un pour qui il y a des sentiments aussi, qui peut être signe de terre. Euh, ou avec de l'air aussi. Bah, l'heure NDP, c'est vous, remarquez. Hein. Ouais, Balance Gémeaux Verseau, c'est vous ici. Il y a une triangulaire. Hein. Ouais, il y a une relation triangulaire. Et vous êtes très froide par rapport à ça. Vous en avez soupé, je pense. Ou alors vous hésitez par rapport à une nouvelle relation amicale. Euh, c'est pas clair. Hein. On a un as de feu. Ouais, c'est pas clair entre le feu et la terre. Et en fin d'année, on évalue le fait de commencer un nouveau cycle, de reprendre votre pouvoir et de démarrer quelque chose de neuf. Quelqu'un vous a peut-être mis à terre en 2022 et puis là, en 2023, en amour, vous reprenez du poil de la bête vous, après avoir réfléchi. Vous vous lancez avec un signe de terre éventuellement. C'est quand même l'as de denier ici. Hein. Ça peut être une âme sœur, quelqu'un du passé qui revient, avec qui il y a du solide. Il y a une vie de famille qui est possible aussi. Ça peut être démarré comme une amitié qui revient. Ouais, on a la mort, donc ça, c'est une transformation. Vous revenez de loin, j'ai l'impression. Ah oui, on hésite. Ouais, on hésite. Ça serait une vraie transformation en fait. Le fait de vous lancer avec quelqu'un, ça serait une vraie transformation et vous hésitez. Vous avez un choix à faire. De toute façon, je vois du feu et de la terre, euh, de l'eau. Mais ça, je vois surtout le feu qui revient et puis un signe de terre aussi. Après, encore une fois, les éléments que je donne, le feu, la terre et tout, c'est secondaire. C'est d'abord les messages qu'il faut voir. Voilà les Verseaux, je vous souhaite une très belle année 2023. Merci de vous abonner à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Vous serez prévenu dès que je publie en cliquant sur la cloche toutes les notifications. Je vous envoie plein d'amour. Merci pour vos commentaires, vos j'aime et partagez la vidéo pour aider un maximum de personnes. À très vite. Bye bye.